Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer donc plutôt qu'une création, quelques applications de ce fluide de masquage que je vous ai déjà fait un tuto donc ce mois-ci sur la chaîne de Lydie, la fée du scrap. Et je vais vous montrer en plus l'application, les applicateurs, pardon, l'application aussi, mais les applicateurs qui fonctionnent très bien. Alors Lydie vend actuellement donc un lot de 5 applicateurs avec des embouts différents, donc des embouts silicone qui fonctionnent très très bien. Donc moi j'ai toujours utilisé, donc vous les recevez dans une pochette comme ceci, et j'ai toujours fonctionné. Dès que j'ai vu au début que je lapidais, on va dire, des pinceaux et que c'était vraiment chaotique, je suis allée en magasin de Beaux-Arts il y a quelques années, hein, et on s'est posé le problème et ils m'ont dit rien de tel que de prendre un pinceau silicone. Voilà, donc à la base je pense pas que c'est fait pour ça, mais ça fonctionne exactement très bien. Alors la chance que vous avez chez la fée du scrap, c'est que vous en avez avec plusieurs embouts. Alors je vais vous montrer les différents embouts que j'utilise et pourquoi. Donc là on va faire, c'est une sorte de, on va dire de lune, hein, de lune tout simplement. Donc je prends le Winsor & Newton, un fluide à masquer coloré, ça vous permet de voir où vous le mettez. Je vais vous zoomer, comme ça vous allez voir. Donc là j'utilise pour cette partie de zone, après c'est selon, bien sûr comme toujours je dis pour les crayons, que ce soit pour n'importe quel matériel, c'est selon vous, comment vous l'appréhendez, l'appliquez, l'utilisez. Donc moi pour ça j'utilise cet embout là, vous voyez, un peu plat sur la fin et un peu, on va dire, il fait quoi, 0,5, ouais, avec une pointe, enfin pas une pointe, hein, on va dire, ça fait comme une spatule, hein, plutôt, voilà. Moi, j'utilise pour les gros. Il y a encore des autres gabarits de pinceau silicone plus gros pour les grosses surfaces. Alors, donc là, on va, vous voyez bien. Donc moi, j'aime bien appliquer donc les choses bien, on va dire rondes, mais aussi ça permet de faire les plus grandes surfaces. Voilà. Hop. Donc, bien sûr, après, il y a un temps de séchage, mot que j'ai durement à dire. Hop. Donc, il y a un temps de séchage. Donc, comme c'est le fluide Winsor & Newton, comme il est très fin, il s'applique très bien. Et vous avez quand même une rapidité de séchage. Donc, je fais que, voilà, j'ai presque pas, voilà. Et l'embout est presque pas sale. J'enlève vraiment des micros, on va dire, bouts du fil de masquage. Vous avez vu ça? J'ai fait ça en 2-3 mouvements. Hein. Voilà. Donc là, on va le laisser sécher. Comme ça, on va voir après comment ça se retire. Et on va faire un autre. Parce que ça, c'était fait sur du papier. Oui, parce que je voulais vous parler du papier. C'est du papier 100% coton. Donc, aquarelle. Donc, mais celui-là, c'est du papier satiné. Donc, il n'y a pas de grain. Là, on va faire sur du papier 100% coton, pas satiné, grain fin. Donc là, j'ai fait un tamponnage et j'utilise, parce que je veux faire les petites encarts comme ça, celui avec la pointe. Vous voyez, celui avec la pointe. Pour faire les petites choses et les précisions, il est impeccable. Alors, excusez-moi, si je ne mets pas de produit, on ne va pas aller loin, hein, comme d'habitude, hein, Christelle. Non plus. Excusez-moi. Il y a de la mousse. Hop, on va enlever la mousse. Voilà. Oh. Excusez-moi. Voilà. Si je vois pas le produit, c'est parce que d'habitude je le fais tout près, vous savez, moi. Donc, et là, j'enlève mes lunettes. Je ne vais pas y arriver, hein. Voilà, si, quand même. Et donc, je regarde de près. Donc là, je ne vois pas exactement. Mais bon, vous savez que je suis myope. Hein. Donc, je fais au mieux pour vous montrer. Et que vraiment, ces embouts-là sont superbes. Enfin, cet embout-là est superbe pour faire les petites zones. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas, quoi. Hein. Simplement, il faut voir clair. Parce que je ne vois pas clair. J'avais fait, vous verrez, je vous l'ai fait juste avant pour vous montrer. Parce que c'est des choses vraiment... où il faut voir où vous mettez. Ces petites parties-là, moi, je vois pas clair. Je suis désolée pour les parties-là. C'est vrai que tout ce qui est finition, moi, je le fais sans mes lunettes. Non, je vais y arriver. Attendez, je vais y arriver. Voilà.
C'est parce que j'ai peur de déposer le produit à côté. On va prendre une feuille un peu plus grande, hein, ça ira mieux. Voilà, Christelle, tu verras mieux. Vous voyez, le produit se dépose bien. Et puis, on peut l'allonger et vraiment bien avec ses embouts. Le faire vraiment à la... Là, vous voyez, je vois pas clair, mais je vois que c'est bien fait. Là, je vois pas si j'en ai mis partout. Je vois pas parce que je suis pas devant. Voilà, mais bon, j'en ai mis. Donc, ce petit embout-là est fait pour les petites zones. Moi, j'enlève mes lunettes et je colle ma figure à 1 cm. Hein, je ne vous l'ai jamais caché. Et donc, pareil, hein, bah, elle passe pas t'abîme. Non, du tout, du tout. Alors, ensuite, vous avez un comme ça, que j'utilise comme le premier, que j'utilise de la même façon. Ensuite, on a... donc ça, je vais le mettre à sécher de côté, pardon. Où j'ai mis, voilà, j'ai fait une fleur sur du papier, sur mon papier que je colorie, c'est toujours des chutes. Hein. Donc, j'ai tamponné donc un feuillage. Toujours la Versafine, je ne vous l'ai pas dit, mais la Versafine noire, hein, on tamponne et on laisse sécher, hein, comme quand on fait de l'aquarelle. Hein. Et là, ça serait pour faire du coloriage, hein, l'avenant, mais c'est vrai que je vais pas vous colorier. Mais j'utilise, vous voyez, pour les feuillages ronds, j'utilise l'embout rond. Et j'utilise pour une autre façon aussi. Je vais vous montrer ça d'abord. Alors, on va nettoyer. Hop. Si vous avez des petites peaux qui se déposent ici sur le bord, moi j'enlève tout doucement avec un sopalin, vous voyez comme là, je fais ça, ça me permet de, pour pas que mon bouchon se, vous voyez ça fait un dépôt dedans, pour pas que mon bouchon soit, et j'en mets partout, que quand j'ouvre, j'en dépose pas sur ma création. Alors là, vous voyez donc c'est un embout rond, donc je prends le produit, et normalement j'ai pas de difficulté avec ça, parce que ça dépose très bien, regardez, hop, et je fais tout le tour de mon feuillage. Et je trouve que ça va vachement bien. Quand j'ai essayé le rond pour le feuillage, j'ai dit, voilà. Très, très bien. On va refaire. Regardez ça. Paf, paf, paf. Il va dans le coin. Il va là. Et puis, ça y est, c'est fait. Voilà, j'ai fini. Donc, c'est pour vous dire vraiment que je rebouche ma bouteille. Hein. Il ne faut jamais oublier de reboucher sa bouteille parce que du fil de mascara, ça sèche. Et puis, quand ça sèche, bah, vous avez ça, comme je vous ai montré. On va le nettoyer un petit peu. Ça s'enlève très facilement. Hein. Après, ça fait comme du chewing-gum. Hein. Mais moins collant que du chewing-gum quand même. C'est ça qui est agréable. Mais bon. Pardon, voilà. Donc, on rebouche. On va laisser sécher. Et j'ai fait avec aussi ça, cet embout-là rond et fin par rapport à aller dans les coins comme j'ai fait pour le feuillage. Eh bien, j'ai fait ça. Alors, j'ai trouvé ça super bien. C'est-à-dire que j'ai pris, je vais vous montrer, hein, mon produit. Et puis, j'ai fait des dépôts, comme pour faire des gouttes. Facile. Ça fait comme des dots, avec cet embout rond. Voilà, vous voyez, que vous déposez un peu partout, comme ça. Voilà, et on laisse sécher, comme j'ai fait. On laisse sécher, et j'ai passé une couche d'aquarelle. Je vais retourner de ce côté-là pour vous montrer. Et après, vous enlevez. Alors, ça s'enlève facilement. Voilà, 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 voilà. Et puis, ça vous permet d'avoir des fonds. Ou quand vous voulez faire autre chose, eh ben, de faire des fonds, des ronds dans votre fond. Voilà. Là, il y a un petit loupé. Là, je les partirai totalement. Voilà. Mais ça vous permet de faire quand même... Alors là, attendez que je regarde. Faut que j'enlève mes lunettes, pareil. J'ai pas mis d'aquarelle. Donc, ça vous permet d'avoir des ronds. Voilà. Bon, regardez pas mes doigts. Hein. Voilà. Donc, voilà. Vous laissez sécher et vous passez votre aquarelle. Et puis, comme là, il y a un petit peu plus du... Enfin, parce qu'on dépose, hein, donc on n'allonge pas. Il faut laisser un tout petit peu plus longtemps à sécher. Hein. C'est-à-dire que ça va être... Quand c'est sec, quand vous passez votre main, c'est collant. C'est pas gluant, mais c'est collant. Ça reste collant. Alors, j'ai fait, pour vous montrer... avec tous ces embouts, plusieurs modèles. Donc, j'ai fait celui-là, comme je viens de vous montrer, et j'ai enlevé le milieu. Mais j'avais donc aquarellé, vous voyez, et j'ai enlevé le milieu. Et puis, j'ai fait cette fleur, donc toujours sur le même papier. Ça, c'est un papier satiné 300 grammages hein, pour aquarelle. Ça, c'est un papier crayon, mais je voulais vous montrer que ça fonctionne aussi avec l'aquarelle quand on n'en met pas beaucoup, vous voyez.
Et celui-là, c'est celui de précision. Donc là, j'ai aquarellé. Vous voyez, c'est des gouttes où j'ai bien mis sans mes lunettes. Hein, mais encore, regardez, il y a encore des petits défauts. Hein, je sais pas. Mais ça se met très bien. Je veux dire, ça, c'est rattrapable. Hein. Par rapport au reste, on voit bien que j'ai aquarellé mon fond et que le fluide de masquage me permet de, après, aquareller d'une autre couleur ou de faire du crayon ou d'un autre médium, mais de pouvoir faire un fond à l'aquarelle ou autre et de faire ce que vous avez mis sur fluide de masquage, de le faire autrement avec une autre couleur, d'avoir une différence. Ça vous permet très bien de faire ça. Voilà, donc je vais vous montrer parce que mes feuilles doivent être sèches, mon rond ne doit pas être sèche, hein, ça met quand même un peu plus de temps. Le temps de la vidéo, c'est pas assez. Et puis, mais vous allez voir la facilité de l'enlever. Hein. Voilà, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Voilà. Voilà, j'ai mis même pas 2 secondes. Hein. Voilà, vous avez un petit dépôt comme ça. Et l'enfeuillage est comme ça, comme j'ai fait là. À part que j'ai mis de la couleur pour vous montrer. Voilà. Alors, est-ce que les tout petits sont secs? Ça devrait être sec. Hein. Mais c'est pour vous montrer que l'encre ne s'en va pas, que ça n'altère pas. Voilà, ça en va facilement aussi. Voilà, c'est déjà parti. Voilà, j'ai laissé les petits morceaux dessus. Ça n'altère pas du tout. C'est-à-dire que il faut en mettre très peu, une fine couche, et puis l'enlever délicatement. Au cas où, moi j'ai ma pince à épiler si quand c'est un morceau plus gros. Voilà, donc pour ces explications par rapport à ces différents applicateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai essayé de montrer un maximum. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire avec du fluide de masquage, avec les applicateurs. Mais c'est surtout savoir que il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas de dépôt et ça c'est bien, quoi. Ça n'abîme pas, ça n'altère pas des pinceaux que vous pouvez avoir, même s'il y a des pinceaux qui sont bon marché et qu'on peut utiliser des pinceaux. C'est toujours jeté après et les poils sont dans un état. Donc, et ça vous permet de les appliquer différemment, avec différentes choses. Moi, celui que je préfère, hein, je vais vous le dire, c'est celui que j'utilise toujours, celui-là, et le rond. Il est là. Je trouve que ça me permet de faire les feuilles et le feuillage à une vitesse, et puis la possibilité de faire des formes. Bon, celui-là, ça va, mais comme je suis myope, il faut que je me mette tout près, moi. Pour faire des petites zones, c'est ça qui est bien. Ces deux-là, ben, je dirais que il y a peut-être des choses à voir par rapport à des angles si vous faites quelque chose de carré comme les maisons ou quoi que ce soit pour celui-là. Et celui-là, bah, il ressemble beaucoup à celui-là. Hein. Et ça va laisser un peu plus de produit sur le bout ici parce qu'il y aura donc une sorte de cuvette qui va amasser le bout. Donc ça, il faudra faire attention plutôt pour les grosses surfaces. Mais vraiment, c'est un ensemble très agréable et ça vous permet d'essayer. Parce que des fois, pareil... si vous avez une grande surface, on va pas dire... non, ça ne va pas. Mais si on a une grande surface, si vous avez tout ça et vous avez des angles, et vous avez oublié, ben ça vous permet avec le petit de pouvoir venir le faire par au-dessus. Parce que même si c'est sèche et que vous avez balayé un endroit, vous pouvez venir mettre une pointe ou une goutte de fluide de masquage et retirer le reste après. Hein, ça sèche, ça ne va pas altérer votre création. Est-ce que ça c'est sec? Tiens. Ça c'était plus petit. Oui, mais ça vous montre pas parce que j'ai pas aquarellé. Mais voyez la facilité, pour ça s'en va avec le doigt. Oh, j'ai fait sauter un bout. Attendez, je le ramasse parce qu'avec les chiens. Oh, est-ce que j'ai fait sauter? Voilà. Donc voilà. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez même des petits bouts, je vous laisse, j'ai tout laissé là. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est jaune, donc ça, vous voyez où vous le mettez. Voilà, donc fluide de masquage Winsor & Newton, 5 applicateurs. Donc voilà, c'est un lot. Et puis ça vous permet de faire plusieurs utilisations. Et si vous avez des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!